Salut tout le monde, ici Jean-Michel de Oranda Power et aujourd'hui je vais vous présenter comment construire mon nouvel aquascape. Mais aussi je vais vous montrer aussi quelles ont été mes étapes pour en arriver à cette nouvelle aquascape qui, comme vous le savez, est vraiment faite pour les poissons rouges, pour les poissons de fond, donc les corridora et tout ça, et qui va également servir à la fois pour planter des nouvelles plantes et pour accueillir des nouveaux poissons qui vont, quant à eux, manger plus en surface. Donc, lorsque je fais vraiment la première chose qu'il faut faire quand on commence un nouvel aquarium ou qu'on veut tout simplement changer la décoration générale de l'aquarium, la première chose qu'il faut vraiment faire, c'est commencer à réfléchir, se demander ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut des branches? Est-ce que l'on veut des pierres? Est-ce que l'on veut des vraies plantes, des fausses plantes? Est-ce que l'on veut du sable, du gravier? Si on a comme pour le fond en fait. Donc, quelle sorte de couche qu'on veut sur le sol de l'aquarium. Quelle couleur va avoir notre décoration? Est-ce que ça va nous plaire à nous en tant que hobbyiste? Donc c'est vraiment ça la première chose que je vous recommande fortement de faire, c'est avant d'acheter n'importe quoi, avant de chercher pour du matériel, n'importe quoi, la première chose à faire, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et pour vraiment avoir une bonne idée, je vous conseille d'avoir ceci, qui est en fait un carnet de notes. Moi, je le remplis vraiment énormément. Comme vous pouvez le voir, j'ai un paquet de dessins, un paquet d'écritures, d'informations que je collecte ici et là. À la fois pour cet aquarium-ci, mais également pour des projets futurs. Par exemple, éventuellement, j'aimerais bien avoir un aquarium avec des plus petits poissons, un biotope amazonien, des tétras, donc, qui est donc un aquarium communautaire. Et même si je ne planifie pas de l'avoir avant plusieurs années, en fait, j'ai juste tout simplement ni les moyens ni l'emplacement pour atteindre ce but-là, mais peu importe. C'est toujours bon pour moi de juste mettre tout ça en ordre, savoir quelle sorte de poisson je voudrais possiblement avoir. C'est toujours le fun d'acheter instantanément un poisson, sauf que il faut avant toute chose faire les recherches nécessaires. Voilà donc pourquoi j'apprécie énormément aller sur YouTube dans le fond et observer ce que d'autres aquaristes font pour pas nécessairement copier ce qu'ils font, mais plutôt pour apprendre des nouvelles techniques, m'inspirer de leur décor et tout ça. Parce que en bout de ligne, peu importe, même si on essaie de faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre, ça ne marchera jamais à cause que chaque roche, chaque branche, chaque poisson, chaque aquarium carrément est différent. Et c'est important vraiment de mettre votre propre personnalité à vous dans votre aquarium. La deuxième chose que vous devez considérer, c'est ce qui va faire le plus plaisir à vos poissons. Parce que c'est bien beau d'avoir un aquarium vraiment magnifique, tout ça, avec plein de belles fausses plantes ou bien plein de belles plantes, des vraies, en tout cas, ou des vraiment belles roches ou n'importe quelle sorte de décoration, mais si votre poisson n'aime pas cette sorte de décoration-là, s'il se blesse avec cette décoration, s'il n'a pas les comportements que vous voudriez qu'il ait, qu'il n'affiche pas assez de comportements naturels dans le fond, voilà pourquoi il faut aussi apporter des changements. Donc vraiment, le but c'est d'avoir un aquarium qui va vous plaire à vous et à vos poissons. Une fois que vous avez atteint cet équilibre-là, vous êtes en business. En ce moment, je suis vraiment en train d'atteindre de plus en plus cet équilibre-là, à cause que j'adore vraiment le look général de mon aquarium. Les poissons
apprécie davantage, je pense, cet aquascape-là que celui que j'avais pendant le mois passé, en fait. J'ai pas eu à changer grand-chose, en fait, mais parfois juste changer quelques pierres ou le positionnement de certaines choses font en sorte que vos poissons vont adorer ou détester ce que vous venez de faire. Une fois que vous avez vraiment en tête ce que vous voulez faire, que vous avez fait des petits croquis de ce que vous voulez vraiment avoir en tête, la deuxième partie, vraiment, c'est d'assembler le matériel. Donc, par exemple, les bouts de bois, les pierres, les fausses décorations, les vraies décorations. Et tout ça, c'est vraiment à votre choix. Est-ce que vous voulez que votre aquarium ait un look naturel? Est-ce que vous voulez que ça soit plein de couleurs, tout ça, et comme pas si naturel que ça en tout cas. Mais vraiment, tant que vous et vos poissons adorez votre aquarium, tant mieux. Donc, c'est ça. Moi, j'ai quand même collecté beaucoup de ce qu'il y a dans mon aquarium. Je l'ai collecté dans la forêt ou au cours de multiples voyages et j'ai désinfecté bien sûr avant de mettre tout ça dans l'aquarium. Donc, sans plus attendre, passons à la deuxième partie de la vidéo qui est en fait comment j'ai construit le mur de pierre dans le fond. Donc, je vais vous montrer un peu mes techniques, les sortes de pierres utilisées. Comme ça, si vous voulez reproduire quelque chose de semblable, vous aurez au moins acquis quelques techniques ou au moins quelques idées pour vous aider dans le futur ou dans le présent. Donc, passons à la deuxième étape. Donc, nous sommes rendus à la deuxième étape de la vidéo qui est en fait le tutoriel de comment construire un aquascape qui ressemble au mien. Donc, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vraiment beaucoup de pierres disponibles vraiment proches de chez moi. Comme je l'ai dit, j'en collecte aussi beaucoup. La première chose à faire, c'est vraiment de vous assurer que ces pierres-là sont aptes à être dans un aquarium, parce que toutes les pierres ne sont pas aptes à être dans un aquarium. Tout ce que vous introduisez dans l'aquarium va possiblement changer le pH et même la dureté de l'eau. Aussi, il faut vraiment désinfecter les pierres avant de les mettre dans l'aquarium parce que elles pourraient être couvertes de parasites ou de bactéries que vous voulez pas nécessairement avoir dans votre aquarium. Donc, faire bouillir les roches ou il y a d'autres techniques aussi qui existent pour éliminer toutes les choses nuisibles sur les roches. Donc, une fois que j'ai tout désinfecté les roches, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai choisi celle que j'aimais le plus. Donc j'avais vraiment une très grosse variété de pierres et j'ai choisi vraiment 3 sortes de roches. Je vais commencer par choisir... désolé pour les bruits de roches que ça va faire, en tout cas. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est vraiment de sélectionner les roches les plus importantes, les roches avec lesquelles c'est vraiment le plus facile à construire. Et donc, c'est ces types de roches-là, dans le fond. Ces roches-là, excusez si je peux juste... Ouais. En tout cas, ces sortes de roches-là, en fait, qu'est-ce qui va bien avec elles, c'est que, comme vous pouvez le voir, elles sont inégales, elles sont imparfaites, et c'est vraiment ça qui va vous aider, à cause que vous voyez toutes les crevasses, toutes les trous, tout ça, ça va vraiment vous permettre de bien les mettre une à côté de l'autre, qu'elles s'agrippent une à l'autre, et ça va faire en sorte qu'elles vont être vraiment très stables, surtout que les miennes que j'ai utilisées en fait sont vraiment assez grosses, assez lourdes, donc sans menacer nécessairement la sécurité du fond de l'aquarium, ça c'est une chose. Si vous avez des roches vraiment lourdes, prenez des précautions avant d'introduire des grosses roches lourdes pour ne pas avoir des désastres dans votre aquarium. Mais en tout cas, donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné ce premier type de roche-là.
Et qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que je les ai positionnés en formant en fait des cavernes comme ça, en les plaçant une à côté à l'autre. Et comme vous pouvez voir, ça forme vraiment beaucoup des belles cavernes dans le fond. Qui ont en fait vraiment une forme très triangulaire qui peut paraître assez naturelle. Beaucoup plus que juste empiler des roches plates. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé par utiliser cette sorte de pierre-là. Puis là, éventuellement, vous pouvez en mettre d'autres par-dessus si vous voyez vraiment que c'est très stable. Et c'est vraiment très important que ces roches-là soient excessivement stables, à cause que si elles ne sont pas stables, rien dans votre aquascape ne sera stable et tout risque de s'écrouler d'un moment à l'autre. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai continué à sélectionner d'autres roches. Donc, les pierres plates et d'autres pierres qui vont me servir à, disons, créer d'autres cavernes. Parce que, comme vous pouvez voir en ce moment, j'ai plusieurs cavernes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec les pierres plates, c'est que j'ai pris d'autres sortes de roches, en fait, la troisième sorte de roche, pour créer un support. Et là, boum, ça crée déjà là d'autres roches. Donc, pas d'autres roches, je veux dire, mais d'autres cavernes et tout ça. Donc, on le voit un peu moins bien ici, sauf que dans d'autres vidéos, je vais vraiment mieux vous montrer les cavernes avec dans mon aquarium. Donc vous allez pouvoir réellement voir comment j'ai fait. Et puis là, par la suite, vous avez juste à ajouter un autre pierre comme ça. Puis là, boum, un autre caverne de fait avec le même support. Puis là, vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait du nombre de pierres que vous avez, du nombre de cachettes que vous avez. Comme vous pouvez voir, ça crée vraiment un nombre très impressionnant de cavernes, surtout si vous êtes dans un très gros aquarium, dans le fond. Ça va vraiment faire des cachettes infinies. Vous allez pouvoir avoir un très grand nombre de poissons de fond et vous allez vraiment voir à quel point ils vont adorer ça. Et aussi, un des avantages de cette technique-là, c'est que autant que le poisson se sent très sécuritaire, autant vous pouvez quand même le voir à l'intérieur des cavernes. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir observer vos poissons tout en les sachant en sécurité, avec un bon sentiment de ah, j'ai pas peur, je suis déjà caché, puis tout ça. Donc, la dernière étape, en fait, une fois que j'ai fait ça, c'est que j'ai rajouté la troisième sorte de pierre, qui est en fait les petites... Ouais. Ah ah, il faut pas, vous voyez à quel point c'était pas solide, ça arrive dans votre aquarium, attention. Fait, qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que la dernière sorte de pierre, c'est plus des plus petites pierres, puis là, je fais juste les poser ici et là pour donner un plus gros aspect, pas un plus gros aspect, mais une meilleure texture à votre aquascape. Donc, c'était pas mal ça que j'avais à vous dire pour cette vidéo-ci. Attention, on me voit pour la fin. Oh mon dieu, c'est tellement zoomé. Ah! Donc, ouais, désolé, je suis vraiment dans un endroit très petit, donc la position va être comme ça pour la fin. En tout cas, donc, si vous avez des questions à propos de ce type de construction-là pour votre aquarium, si vous avez des suggestions... Attends. Ah, ok, là c'est mieux. Si vous avez des suggestions ou des commentaires ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va me faire un plaisir de vous les répondre. C'était Jean-Michel, ouais, et on se dit à la prochaine. Salut!